Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, un podcast un peu plus court que d'habitude pour parler du poisson d'avril, son origine et ses déclinaisons. Si vous voulez en savoir plus, effectivement, vous pouvez regarder un peu plus en détail sur Internet. Mais c'était pour moi la question du jour, c'était l'occasion de m'interroger et donc de chercher et de partager avec vous. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur la cloche, à t'abonner et mettre un pouce j'aime, ça permettra un meilleur référencement. Je te remercie d'avance. Alors, l'origine du poisson d'avril. Je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi faire des blagues? Pourquoi le poisson d'avril? Pourquoi accrocher des poissons au dos de ses camarades? Le premier poisson d'avril, son origine, ses déclinaisons. Mais qui ne connaît pas le poisson d'avril? Le jour où tout le monde se fait des farces et se fait avoir. Certaines personnes se voient même coller des poissons comme je le faisais quand j'étais petite, des poissons en papier dans le dos. Mais d'où vient cette tradition exactement? L'origine la plus connue du poisson d'avril, voyons ça, c'est le 9 août 1564 que le roi Charles IX a pris la décision d'instaurer la date du 1er janvier comme étant le jour de l'an. Le problème, c'est basé sur le fait que l'année commence à l'époque à Noël, Pâques ou le 25 mars pour certaines régions françaises, où les fêtes s'étendent aussi jusqu'au 1er avril. Cette réforme, qui a été nommée Édit du Roussillon, fut adoptée par tous les pays chrétiens sous la recommandation du pape Grégoire VIII. Cependant, beaucoup de personnes ont eu du mal à s'y habituer après plusieurs années à des dates différentes. Dans certains cas, les gens n'étaient même pas au courant de ce changement de calendrier. Ces derniers ont donc continué à s'offrir des cadeaux et des étrennes le premier jour du mois d'avril. Et c'est là que les plaisanteries ont débuté. Des farceurs ont eu l'idée de donner des cadeaux spéciaux, voire des faux cadeaux, pour se moquer de ces personnes. D'après ce qu'on raconte, c'est à partir de ce moment-là que petits et grands ont pris l'habitude de se faire des blagues à cette date. Quelques déclinaisons du poisson d'avril. En France, le nom poisson d'avril aurait trouvé son origine du fait que les pêcheurs se voient accrocher un hareng mort dans le dos vers le début du mois d'avril. En effet, en cette période, la pêche était interdite à cause de la saison de reproduction des poissons. Avec le temps, le hareng mort fut remplacé par un poisson en papier. Cette farce perdure jusqu'à aujourd'hui, où des personnes se promènent avec un poisson en papier dans le dos toute la journée sans le savoir. Et pour toi, dans ton pays, dis-moi, qu'est-ce que vous faites à l'occasion du 1er avril? Accrochez-vous à un poisson d'avril en papier? Quel genre de farce, de blague faites-vous dans votre pays? Par exemple, en Belgique, jeunes et adultes se font les mêmes blagues du poisson en papier. La presse y prend part en diffusant de fausses informations tout en restant crédible. Les politiciens y participent eux aussi. Aux États-Unis et Royaume-Uni, ils l'appellent plutôt The April Fool Tale. Ils ne se collent pas des petits papiers dans le dos, mais ont à leur place toute la matinée pour se duper, se tromper, se faire des blagues entre eux. La vie reprend son cours normal dès l'après-midi. J'espère que cette interrogation sur le 1er avril t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce pour que je puisse savoir un peu ton avis et à commenter bien sûr en barre de description. Je t'invite à commenter, à donner un peu, à partager tes impressions et puis tes rituels, tes coutumes, ça me fera plaisir. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir mes tout derniers podcasts, mes dernières vidéos et mes dernières ressources. Je te dis à très bientôt sur Français Easy. C'est un plaisir de partager cette tradition avec toi que je célébrais toute petite et de temps en temps encore. À bientôt sur Français Easy. Bisous bisous, au revoir tout le monde.